Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Christ soit avec vous. Aujourd'hui, je viens avec un message d'avertissement de la part de Dieu. Ce message n'est pas pour condamner, mais pour ouvrir nos yeux. Combien de fois avons-nous souffert dans nos vies, non pas à cause de Satan directement, mais à cause de certaines personnes que nous avons laissées entrer dans nos vies, que nous avons soutenus, nous avons aidés, nous avons prié pour eux, alors que Dieu voulait nous protéger. Écoute ce que la Bible dit dans Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Ce verset biblique nous montre que Dieu t'appelle à aimer tout le monde, mais Dieu ne t'appelle pas à aider tout le monde. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 catégories de personnes que Dieu t'interdit d'aider. Et crois-moi, si tu comprends cela, ta vie spirituelle, ta vie émotionnelle et même ta vie financière prendra un autre tournant. La première catégorie de personnes que Dieu t'interdit d'aider, c'est les paresseux. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Dieu bénit le travail, pas la paresse. Tu peux aider quelqu'un qui traverse une situation difficile dans sa saison, mais si tu te rends compte que la personne refuse volontairement de travailler, qui préfère tendre la main au lieu de pouvoir acquérir lui-même ses biens et ses possessions, attention, fais très attention avec ces catégories de personnes. J'avais un ami, il m'appelait chaque semaine. Il avait l'habitude de me dire, frère, aide-moi. Il ne parlait jamais de chercher un travail, de se former ou de faire quelque chose de ses mains. Et chaque fois que je l'aidais, je me rendais compte qu'il s'installait davantage dans sa paresse et moi, je m'épuisais. Et j'ai fini par comprendre que aider un paresseux, ça me pousse à être complice de la destruction. La deuxième catégorie de personnes que Dieu t'interdit d'aider, c'est ceux qui sont des rebelles à Dieu. La Bible nous fait comprendre dans Éphésiens 5 à partir du verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il y a des gens qui savent que Dieu existe, qui entendent la parole chaque jour, mais ils choisissent délibérément de vivre dans le péché. Ils boivent, forniquent, blasphèment, et chaque fois qu'ils se retrouvent devant des difficultés, et même quand les conséquences arrivent, ils reviennent frapper à ta porte. Est-ce qu'il faut prier pour eux? Oui, mais si tu continues à les financer, si tu continues à les aider, tu es en train de participer à leur rébellion contre Dieu. Si quelqu'un vit dans la débauche et tu continues à payer son loyer, tu es en train de l'aider à rester dans ce désordre. Tu crois l'aimer, mais en réalité, tu t'opposes à Dieu. La troisième catégorie de personnes que Dieu t'interdit d'aider, ce sont les moqueurs et les insensés. La Bible nous fait comprendre dans Proverbe 9, verset 8, « Ne répands pas le moqueur de crainte qu'il te haïsse. Répands le sage et il t'aimera. » Certaines personnes ne recherchent pas la vérité. Leur seule mission, c'est de se moquer de Dieu, se moquer de l'Église, se moquer de ton engagement spirituel. Tu peux passer des heures à les exhorter, mais ils riront seulement. Un jour, j'ai rencontré un jeune à qui je voulais offrir une Bible. Il m'a répondu en riant, « Moi, lire ça, jamais. » Si je continue à l'imposer, là, on ne devait plus parler de zèle, mais d'orgueil. Dieu ne veut pas que tu perdes tes perles avec des gens qui les piétineront. La quatrième catégorie de personnes que tu ne peux pas aider, c'est ceux qui abusent de ta bonté. La Bible nous fait comprendre dans Proverbe 18, verset 24, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. » Il y a des personnes qui t'aiment beaucoup, qui sont proches de toi, non pas pour qui tu es, mais pour ce que tu peux leur donner. Le jour que tu es dans l'abondance, ils sont là. Le jour que tu perds tout, ils disparaissent. J'ai connu dans ma vie, dans une période, beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de moyens. Et parce qu'ils avaient beaucoup de moyens, ils étaient entourés par une foule d'amis. Mais le jour que ces personnes ont subi un coup financier et leur rythme de vie a diminué, tous ceux qui étaient autour d'eux, presque tout le monde, est parti. Dieu te dit aujourd'hui qu'il ne t'a pas créé, il ne t'a pas appelé à être le banquier de tous ceux qui abusent de ton cœur. La cinquième catégorie de personnes que Dieu te demande de ne pas aider, ce sont des personnes colériques et violentes. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre dans Proverbe 22, verset 24 à 25, « Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. » Marcher avec des personnes colériques et violentes, c'est marcher avec des destructeurs
qui amènent le chaos partout là où ils vont. Si tu décides de les aider, il faut savoir que tu marches avec des personnes qui détruisent tout sur leur passage. Une sœur m'a raconté qu'elle aidait toujours un cousin violent, en lui prêtant de l'argent, à toujours être disponible quand il avait besoin. Mais un jour, quand elle n'avait rien, il l'a insulté et menacé. Ce jour-là, elle a compris que ce n'était plus de l'amour, mais un piège. Elle a arrêté de continuer à marcher avec ce cousin. La sixième catégorie de personnes, ce sont les personnes hypocrites et manipulateurs. La Bible nous fait comprendre dans 2 Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Ce sont des gens qui portent des masques. Ils sont prêts à faire tout le nécessaire pour gagner ta confiance et obtenir des choses venant de toi. Mais une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils disparaissent. Aider ces catégories de personnes, c'est se faire vider émotionnellement, spirituellement et même financièrement. La septième catégorie de personnes que nous allons voir dans cette vidéo, ce sont les personnes que Dieu résiste lui-même. La Bible nous fait comprendre dans Jacques 4, à partir du verset 6, la Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il y a une catégorie de personnes que Dieu lui-même a décidé de les humilier pour les sauver. Quand tu interviens très vite, très tôt dans leur vie, tu es en train de t'opposer à l'œuvre de Dieu. Tu dois laisser Dieu faire et tu dois avoir le discernement pour savoir que cette personne, c'est Dieu lui-même qui est en train de leur résister. Une fois, Dieu m'a dit clairement dans la prière, tu vois cette personne, ne l'aide pas. Je suis en train de la traiter. Et quand j'ai obéi, quelques mois plus tard, cette personne est venue vers moi et a témoigné en pleurant de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il était transformé parce que Dieu avait brisé son orgueil. Bien-aimé, n'empêche pas Dieu d'enseigner ton frère ou enseigner ta soeur. Aie le discernement pour savoir que Dieu est dans cette histoire et voir au-delà de la souffrance, voir au-delà de la difficulté, voir au-delà de la persévérance que ton frère et ta soeur traversent et pour discerner que c'est l'œuvre de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Car Dieu veut que nous soyons remplis d'amour, mais aussi de discernement. Sache que tu n'es pas appelé à aider tout le monde. Tu peux aimer, prier, pardonner, exhorter un frère, mais sache que l'aide doit être guidée par le Saint-Esprit. Souviens-toi que aider la mauvaise personne peut bloquer ta destinée. Fais très attention avec ce principe. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. Like, partage et abonne-toi pour continuer à expérimenter d'autres vidéos qui peuvent bénir ton âme et te pousser à aimer le Seigneur davantage. Des messages qui vont te fortifier et qui vont t'aider à connaître ce Dieu que tu aimes tant. Active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo à 3 amis que tu aimes vraiment. Moi, je te donne rendez-vous pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.